Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Voilà un message très important. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation sera toujours là. Je connais un frère qui priait toujours, Seigneur, évite-moi la tentation. Je ne fais pas la tentation, je ne fais pas les épreuves. Tu ne peux pas. Aussi longtemps que tu es dans la chair, il y aura la tentation. Mais la tentation, il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Et quand tu pries, tu développes les muscles spirituels. Parce que quand tu es fort spirituellement, le diable ne peut pas te pousser dans des choses que tu ne veux pas. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous disent, moi je fais ça malgré moi. Je ne veux pas faire ça, mais je me trouve toujours en train de faire le même péché, alors que je ne veux pas. Et ils pleurent même, mais ils continuent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de résister. Et la force de résister ne vient pas par la foi. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est qu'il y a un secret. Samson avait un secret, parce que la parole de Dieu nous décrit Samson comme quelqu'un comme tout le monde. Physiquement, il était comme tout le monde. Mais il y avait une puissance particulière. Et les ennemis, les Philistins, ont tout fait pour connaître le secret. Vous connaissez l'histoire de Delilah qui a tout fait. Pendant longtemps, il a tout essayé pour découvrir. Et finalement, il a découvert où est la puissance. La puissance était dans ses cheveux. Et quand il a découvert que c'était dans ses cheveux, c'était simple. Donc l'ennemi, les Philistins, ils ont tout fait pour couper les cheveux. Et à partir du moment où les cheveux étaient coupés, et ils croyaient que c'est fini. Ils croyaient donc ils ne savaient pas que ses cheveux étaient coupés. Il croyait, le matin, il s'est levé et il croyait qu'il a la même puissance. Et je vais demander à Marie de lire au verset 20 quand Delilah était avec Samson. Elle dit, les Philistins sont sur toi. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Samson, le verset 20. Il dit alors, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel s'était retiré de lui parce qu'il avait coupé les cheveux. Donc, autrement dit, le secret de sa force était dans ses cheveux. Et si je ne parle pas des cheveux, je parle des choses spirituelles. Si tu vois quelqu'un qui a la puissance de Dieu, ça veut dire que Dieu se manifeste puissamment. Il y a peut-être des guérisons, il y a des gens, des vies qui changent, des âmes qui viennent à Jésus. Ça veut dire qu'il y a un secret. Et le secret, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Et parce que Samson, ici, je ne parle pas de Samson. Samson, à un certain moment, ils ont cru qu'ils ont coupé les cheveux, que c'est fini, il n'a plus de puissance. Mais le verset 22, s'il vous plaît, tu peux lire verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Ça, c'était l'erreur monumentale. Ils ont coupé, mais ils ont oublié que les cheveux vont pousser. Et à partir du moment où les cheveux ont poussé, si vous lisez tout le texte, il a eu la même puissance qu'il avait avant. Parce que s'il fallait vraiment casser les forces, il fallait couper complètement tous les matins. Mais aujourd'hui, si tu pries tous les matins, tu auras une puissance spéciale. Vous souvenez-vous de Moïse? Moïse, quand il passait du temps avec Dieu, la parole de Dieu dit qu'il rayonnait, on ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Donc ceci est pour t'encourager de passer du temps avec Dieu. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, et tu auras la puissance qui vient de Dieu. Tu ne peux pas passer du temps avec Dieu tous les matins et rester la même personne. Tu ne peux pas être normal et ordinaire si tu passes tout le temps, tous les matins, tu te lèves et tu pries. Quelqu'un qui prie doit voir sa vie changer complètement. C'est un peu comme
Samson, du secret, de la puissance de Samson qui était dans les cheveux. Les Philistins croyaient l'avoir eu en coupant les cheveux, mais ils ont oublié que les cheveux vont pousser. Ici, ça montre un arbre qui a de l'espérance. Normalement, quand on coupe un arbre, visiblement, il n'a plus d'espérance. Mais il repousse, c'est ça qui est intéressant. Donc, ici, je m'adresse à tous ceux qui ont abandonné la prière. Il faut reprendre la vie de prière. Parce qu'il dit qu'il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre. L'important est que la racine vieillisse dans la terre. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu pries tous les jours, ça veut dire que tu es connecté à la puissance de Dieu. J'avais parlé de Moïse, qui passait du temps avec Dieu pendant 40 jours, il était à la montagne, et quand il quittait la montagne, le peuple de Dieu ne pouvait pas le regarder dans les yeux, parce qu'il rayonnait, son visage rayonnait. Il devait se voiler pour communiquer avec le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. C'est ça la différence avec les autres. Lui, il avait parlé à l'Éternel et le visage rayonnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux mettre ta main dans le frigo, freezer, quand c'est froid, pendant 5 minutes, c'est très froid. Mais ça veut dire qu'il y a échange. Quand on prie, ça veut dire que ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu te donne ce qu'il a. Il te donne sa puissance, il te donne ce qu'il a, la force qu'il a. Donc ici, il a dit que la racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. Et il pousse des branches comme une jeune plante. Donc même si tu as tout abandonné, rien ne marche, si tu recommences la vie de prière, tu te lèves le matin et tu pries, il y a une force qui va se manifester dans ta vie parce que tu es en communion avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu tous les jours et rester la même personne. Je le répète, tu ne peux pas être en communion avec Dieu tous les jours et rester la même personne. Parce que tout le monde dit que c'est fini pour lui, c'est plus fini pour elle. Il n'a plus d'espoir. Mais aussi longtemps que tu pries, parce que quand on dit tel frère a des problèmes, il est malheureux et il fait pitié, et quand on parle d'un frère qui a une vie de prière, moi ça me fait rire. Je n'ai pas pitié de lui. Parce que je sais qu'il est en communion avec le créateur du ciel et de la terre. Quand tu pries tous les jours, moi je n'ai pas pitié des gens qui prient tous les jours. J'ai peur pour ceux qui ne prient pas. Même s'ils sont riches, même si tu es beau, tu as tout. Mais si tu ne pries pas, tu es en danger. Parce que la parole de Dieu dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si le monde entier est sous la puissance du malin et tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas résister au malin? Comment est-ce que tu vas résister au diable? Hier, on parlait de Jésus qui se levait le matin. Le secret de Jésus, parce que Jésus, il y avait un secret. À un certain moment, les disciples ont prié. On chassait un démon. Les démons fuyaient. Mais à un certain moment, ça ne marchait pas. Et le père du fils, qui était possédé, est venu à Jésus et a dit, des disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Mais les autres jours, ça marchait. Mais Jésus a parlé une fois et les démons sont sortis. Les disciples étaient embarrassés, ils ont mis Jésus de côté, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pu sortir ce démon? Jésus a dit, ce démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que Jésus priait. Avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours. Donc le secret de Jésus, c'était la prière. On a vu qu'il se levait le matin alors que Pierre et les autres dormaient. Et quand c'était le matin, ils venaient le chercher. Donc la prière, c'est le secret. Si vous voyez, quand Jésus a prié avant d'aller sur la croix, il a fait une prière spéciale. Il souffrait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il souffrait, parce qu'il ne voulait pas. Il disait, Seigneur, que cette coupe passe. Donc il ne voulait vraiment pas passer à travers les moments difficiles sur la croix. Mais il a prié, comme essayant d'échapper à la croix. Mais la prière, il a dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Donc c'est-à-dire comment, autrement dit, il voulait demander à Dieu de sauver le monde par une autre voie. Mais j'aime beaucoup quand il a dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors le verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 43 dans Luc 22, où il a dit, alors un ange lui est apparu du ciel. Donc l'ange est apparu après la prière, après les paroles quand il a dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc autrement dit, Jésus a accepté la volonté de Dieu. C'est ça le problème. On ne veut pas accepter la volonté de Dieu. Il a accepté de souffrir, il a accepté de passer où Dieu voulait qu'il passe, le Père voulait qu'il passe. Et à partir du moment où il a accepté, l'ange est apparu. Mais l'ange n'est pas venu pour le sauver, pour éviter la croix. Non, l'ange est venu, le verset 43 dit, l'ange est venu pour le fortifier. Donc il est venu pour le fortifier. Donc il y a des anges qui viennent pour te fortifier. Ça c'est très important. On est habitué que les anges viennent pour te sauver d'une situation. Parfois tu es dans la situation où Dieu veut que tu traverses. Dieu veut que tu traverses ces moments difficiles pour un but précis. Donc Dieu voulait que Jésus traverse ces moments difficiles. Voilà pourquoi l'ange est venu pour le fortifier. Donc l'ange est venu après que Jésus ait accepté la volonté de Dieu. D'abord il a prié et puis il a accepté la volonté de Dieu. Il y a ceux qui prient et qui n'acceptent pas la volonté de Dieu. Si tu pries et tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, tu veux satisfaire ta chair, l'ange ne viendra pas. L'ange vient quand tu acceptes, même ce que tu ne veux pas. Tu dis, Seigneur, je lâche, j'accepte. Alors l'ange vient pour te fortifier. Ça peut être l'ange qui vient pour te sortir d'une situation démoniaque de Satan, mais ici ce n'était pas le diable, ici c'était la volonté de Dieu. Donc il faut être préparé que les moments difficiles, ça peut venir du diable. Quand ça vient du diable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le chasser. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais j'ai vu des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont en train de chasser Satan, là où c'est Dieu qui veut que tu passes par les moments difficiles. Alors quand c'est Dieu, ne chasse pas Satan parce que c'est pas lui. Il y a des moments difficiles où ce n'est pas Satan.
Ça, ce sont des choses que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Mais il faut qu'on sache qu'il y a parfois des moments difficiles qu'on traverse parce que c'est la volonté de Dieu. Alors quand l'ange est venu, et le verset 44 dit qu'il étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tu vois, il souffrait, il savait ce qu'il attendait. Et après avoir prié, il se leva. Voilà, le verset 46, il dit, pourquoi tombez-vous? Lèvez-vous et priez. Voilà un message très important. Lèvez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation sera toujours là. Je connais un frère qui priait toujours, Seigneur, évite-moi la tentation. Je ne veux pas la tentation, je ne veux pas les épreuves. Tu ne peux pas. Aussi longtemps que tu es dans la chair, il y aura la tentation. Mais la tentation, il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Et quand tu pries, tu développes les muscles spirituels. Parce que quand tu es fort spirituellement, le diable ne peut pas te pousser dans des choses que tu ne veux pas. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous disent, moi je fais ça malgré moi. Je ne veux pas faire ça, mais je me trouve toujours en train de faire le même péché, alors que je ne veux pas. Et ils pleurent même, mais ils continuent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de résister. Et la force de résister ne vient pas par la foi. La foi est bonne, oui, il faut avoir la foi, mais ça ne suffit pas. Parce que j'ai vu les enfants de Dieu qui ont la foi et qui confessent positivement, mais qui ne prient pas. Et quand tu confesses et tu parles, tu as une bonne vision, tu as la vision positive, ça ne te sauve pas si tu ne pries pas. Là, j'insiste, le secret de la puissance de Dieu, c'est dans la prière. Si tu veux exceller dans ce que tu fais, que tu sois un musicien, tu sois un serviteur de Dieu, tu sois un businessman, un commerçant, tu fais des affaires, pour exceller, il faut inviter la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient à travers la prière. La présence de Dieu ne vient pas quand tu te lamentes, tu te plains tout le temps. Tu pleures à cause de la situation de ton pays. Les choses ne marchent pas dans ton pays, tu ne fais que parler du mal. Et ça ne sauve pas. Si tu veux vraiment voir la percée de Dieu, il faut confesser les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Jésus disait, quand vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, l'Éternel, Dieu vivant, a déjà tout terminé. Et si tu veux qu'il intervienne, invite-le. La meilleure façon d'éviter Dieu dans ta vie, c'est de prier tous les jours. Et quelqu'un me disait, moi je prie tous les jours, mais je ne vois rien. Parce que tu pries mal. Quand tu pries toujours en insistant pour que Dieu fasse ce que tu veux. Parce que moi j'ai passé des années, plus de 10 ans, à prier tous les jours, à jeûner, mais sans avoir de résultat. Pourquoi? Je priais et je me plaignais. Je priais et je me plaignais. Et quand tu pries, la prière qui plaît à l'Éternel, c'est la prière qui sont conformes. Tu vas devant Dieu et tu veux savoir ce que lui veut. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je sais ce que je veux, mais je veux d'abord savoir ce que toi tu veux. Et je suis prêt à faire tout ce que tu veux, même si ça me fait souffrir. Aussi, on voit que Jésus, il souffrait à tel point qu'il quoi? Au lieu de la sueur, c'était le sang. C'est-à-dire qu'il souffrait, il avait peur. Dans Marc, on dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Alors qu'il était Jésus, le fils de Dieu qui n'a jamais péché, il savait qu'il va être fouetté, il savait qu'il va être cloué, qu'il va être sur la croix, il connaissait tout ça. Mais toi qui es dans une situation difficile, la solution c'est de prier. La prière ne te prive pas des épreuves, mais la prière invite l'ange de l'Éternel. La prière invite la présence de Dieu. La prière fait que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. Les 4 jeunes hommes qui étaient dans le feu, il y avait les 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait une 4e personne, et la 4e personne vient quand tu acceptes la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel.